Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre matinale avec Marie, sur cette chaîne Marie Fatma, qui est votre chaîne d'amour divin mes belles âmes, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Mes belles âmes, sur cette chaîne, si vous venez de la découvrir, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui sera là pour vous apporter un travail sur votre chemin de vie, un travail spirituel et d'élévation également. Merci d'être là si vous découvrez la chaîne pour votre première fois. Merci, je vous invite également à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner si, évidemment, ça résonne avec votre âme, votre esprit et que les guidances vous parlent. Vous autres, mes belles âmes, quel bonheur, quelle joie de vous retrouver à chaque fois devant cette caméra pour vous apporter ces messages qui coulent tout simplement de la source pour vous. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour et ma gratitude du fond de mon cœur. Ce matin, je voulais remercier deux personnes particulièrement. Ma fille Jennifer, qui a 16 ans, et qui nous a offert ces jolies fleurs. Elle m'a dit, maman, ça fait quelques jours que tu n'as pas mis les fleurs. Et elle sait que j'ai un amour fou pour les fleurs parce que les fleurs ont une énergie, vous n'avez même pas idée. Et donc, elle m'a offert ces fleurs. Je me rappelle que la source la bénisse. Ce n'est qu'une petite fille. Et elle est déjà sensible à ce genre de choses. Que Dieu multiplie ses avoirs et qu'il la protège abondamment, qu'il la bénisse. Évidemment, je ne pourrais continuer dans ces remerciements sans remercier particulièrement le frère Jérémy. Jérémy qui nous a fait un don de 300 € il y a 2 semaines, que j'ai remercié déjà par mail et que j'ai remercié également par commentaire. Jérémy Ricardo, je sais que tu es au Canada. Bonjour au Canada à tous ceux qui sont là-bas. Et je remercie vraiment ton don parce qu'aujourd'hui, je vais te dire à quoi ça a servi ce don. Ce beau don que tu as fait à la communauté. Ce don a aidé une personne, un jeune, qui a fait la traversée de la mort, et qui était entre la vie et la mort, parce qu'il a traversé la mer pour venir en Europe. Oui, ça existe encore, les gens qui meurent pour aller chercher la vie, pour aller trouver le soleil ailleurs. Et donc, ton argent a aidé à le mettre à l'abri et à le nourrir pendant quelques petits jours. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme ce que tu as fait. J'ai laissé d'autres organismes et d'autres associations continuer le travail. Et il faut savoir aussi, pour toutes les autres personnes qui font des dons à l'association, merci, je vous remercie tous. Je ne pourrais pas citer tout le monde ici parce que je le dis déjà au fur et à mesure, mais que Dieu vous multiplie vos avoirs. J'œuvre également avec des grandes associations comme Asmae de Sœur Emmanuel, comme les Restos du Cœur en hiver. Et c'est pour ça que la sœur Sandrine, par exemple, et la sœur Julienne, qui sont des bénévoles, qui seront des bénévoles premiers de cette association, pourront aussi aller donner de leurs personnes dans ces associations en hiver pour donner à manger aux personnes qui sont vraiment dans la précarité. Surtout qu'en ce moment, avec l'inflation et tout ce qui se passe, on aura vraiment besoin d'aide et de soutien. Mes belles âmes, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part vous remercier et que la source vous bénisse tous abondamment. Et qu'on vous bénisse, on multiplie vos avoirs à tout égard. Vous qui suivez cette chaîne, je sais que vous êtes vraiment sur un chemin particulier et un chemin choisi par la source. Ce matin, sur le matinal avec Marie, j'ai un message ici. Regardez comme c'est beau. Vous savez que c'est tous les jours que je change de message quand je suis là et qu'on m'envoie prendre un message. Le message que je vais vous donner ce matin, c'est la prière. Vous voyez, c'est écrit dessus. La prière. Il n'y a pas de hasard. Si ce message est arrivé, c'est qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, cette semaine, dans la situation dans laquelle vous êtes ici. Pourquoi vous êtes là? La prière, on vous dit, est un pouvoir sans pareil. La prière est un pouvoir sans pareil. Par elle, nous pouvons tout transformer. Les hommes, les choses, les besoins, les relations,
La prière a une puissance infinie. Ce matin sur la matinale avec Marie, ça pourrait être un beau comme titre, la prière est une puissance infinie. On verra ce que les guides vont me donner comme message. On va aller voir, pour démarrer, avec l'oracle de l'intuition, sur cette matinale avec Marie. Et puis on va décliner avec les tarots, pour checker l'énergie que nous avons aujourd'hui. Waouh, la renaissance. La renaissance à travers la prière. Vous pouvez y croire? La renaissance. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on nous parle de la renaissance et on vous demande de mettre une action. Il y a des choses, si vous n'avez pas, vous avez mis des actions et les choses n'ont pas bougé, sachez que là-haut, ils vont guider parce que vous avez prié, vous avez demandé et la prière est en train de prendre son action, faire une action, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire ici, je vais lire la carte. La renaissance, regardez un joyau, on dirait un diamant. C'est ça votre énergie. On a dit qu'on checkait l'énergie aujourd'hui ce matin, c'est ça votre énergie, la renaissance. On vous a poli, vous avez été pollué peut-être aussi dans le passé, mais on vous a poli ici comme une pierre, comme un diamant brut. Grâce à la prière, vous allez rejaillir, votre lumière va luire ici à nouveau. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Eh bien, vous voyez, je n'avais même pas encore lu parce que comme je n'ai pas de lunettes, il faut que je force un petit peu pour voir. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ça, c'est vraiment l'énergie de cette journée, la renaissance. Vous allez renaître d'une situation parce que vous avez prié, parce que vous avez su demander, parce que vous avez su peut-être attendre aussi, et vous avez mis des actions. Vous pensez quand même pas que quelqu'un qui s'aime, vous ne pouvez pas s'aimer tout le temps dans le désert. À un moment donné, ça va prendre. Même si c'est encore un petit peu lent, mais pour moi ici, il y a une renaissance ce matin, sur cette matinale avec Marie. Et l'action nous dit quoi? Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc ici, je pense que ce message est beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir. Le joyau qui est ici en vous, qu'on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Le moment, c'est de libérer votre joyau intérieur. Le mot renaissance, ça veut dire que vous êtes prêt. Et là, quand on vous rappelle ici l'action et on vous dit soyez prêt, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être mis en avant. Amen. Il y a une action qui est en train de prendre le pas sur votre situation, sur votre projet, sur votre vie sentimentale, sur vos finances, sur vos demandes de crédit, sur votre demande de logement. Quelque chose est en train d'être mis en action et on vous demande d'être prêt. Amen. On vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc peut-être ici, s'il y avait des papiers encore qui demandaient à être signés, à être lus, à être relus, allez-y, revoyez tout ça et préparez les documents nécessaires pour la prochaine étape de votre vie. Amen. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, merci, merci les guides. On va demander ici, avec cet oracle de la main de Fatma, l'oracle oriental, il est très, très, très parlant cet oracle. Regardez ce qu'il y a derrière. Derrière vous, c'est quoi? Ce sont les combats que vous avez menés. Ce sont les dualités. Et je pense qu'il y a un grand père pour certaines personnes qui veillent. Allons-y. Ce matin, sur la matinale avec Marie. Je vais essayer de vous faire un programme. Je posterai plus tous les jours parce que je pense que j'aurai moins de temps. Parce que j'ai des dossiers également qui sont à la traîne. Mais je vais essayer de faire un programme, de vous poster peut-être 3 fois par semaine. Et je vous donnerai les jours. Donc j'essaierai de m'en tenir à ça. D'accord? Ici, c'est la carte du soin énergétique. C'est la carte du magnétiseur qui vient de tomber. D'accord? Le soin peut-être pour une maison. Ok? Une maison, une famille. Où les gens ont été malades. Où une situation a été mal. Ça, c'est la carte de la perfusion. Où on a été mal. Et pourquoi on a été mal? Parce que derrière, nous avons ça. Le diable. D'accord? Le diable, ici, ça veut dire... Soit vous avez une maison où il y a des entités aujourd'hui, soit vous avez eu tellement de difficultés à traverser ces derniers temps,
par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer. Donc, on vous invite ici à faire un soin, à faire quelque chose ici avec la main. Ça, ce sont les mains du magnétiseur. D'accord? C'est ça cette carte en fait. Donc, voilà, le message est clair, il est là. Pour une maison, pour la guérison d'une maison et quitter les énergies basses en fait. Ça, c'est la carte des énergies basses. Mais la carte du magnétiseur prend le dessus sur ça. Si vous le faites, bien sûr, vous avez vu, elle a failli se mettre à l'envers. Peut-être qu'il y a des gens qui vont botter en touche et se dire, je vais faire le soin plus tard quand je pourrai. C'est vous qui décidez. On vous demande de mettre une action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc ici, voilà. Moi, je donne les messages et chacun prend en fonction de sa situation et comment il veut évoluer également et comment il veut se libérer. Ce qu'on est en train de me dire ici avec ces deux messages qui sont tombés, vous avez le soutien là-haut. Vous avez le soutien là-haut et vous avez le soutien ici, hein, ici-bas également. Si vous voulez monter une entreprise, vous cherchez du travail, je vois ici une belle, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une belle prospérité ici au niveau de l'entrepreneuriat, d'accord? Pour ceux qui veulent monter un business, parce que vous êtes soutenus. On vous envoie des soutiens là-haut et ici-bas. Vous voyez ces mains-là? Elles vont vous tenir, elles vont vous montrer le chemin. Vous allez être accompagné. Ne vous inquiétez pas. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des formations, vous avez appris. D'accord? Je pense que pour certains, il y a un homme là. Il y a un homme là qui va vous tenir la main. C'est peut-être votre mari, peut-être votre autre, peut-être un formateur. Et j'ai la formation, j'ai l'entrepreneuriat, j'ai le soutien. Vous avez le soutien par rapport à un boulot, par rapport à un business, par rapport à quelque chose que vous voulez créer. Et on vous dit que la renaissance, c'est votre joyau va reprendre, va émerger. Hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de sortir tout ce que vous avez appris ces derniers temps. Tout ce que vous avez acquis comme connaissance. Parce que là, il y a quelqu'un ici qui va peut-être vous aider. Peut-être c'est un banquier, peut-être c'est un formateur. On parle d'un cadeau. Hein. Regardez, on parle d'un cadeau ici. D'accord? Un cadeau avec cette personne. Ça peut aussi être un cadeau de la vie. Hein. Que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut aussi l'être aussi au niveau sentimental. Hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est au niveau professionnel pour certains. Et on parle d'une transformation. D'accord? Soyez patients et persévérants. Parce que je pense que ici, pour certains, les choses vont renaître, les choses vont reprendre vie, les choses vont reprendre forme ici. Si vous avez l'impression que vous avez sémé, ça ne prend pas, là c'est la carte du printemps qui nous parle que le printemps, les feuilles vont rebourgeonner, les bourgeons reviennent. Il y a la vie qui va reprendre et la beauté revient. Les choses reprennent vie. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, après ces énergies basses. Peut-être que vous avez fait un soin dans le passé. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont fait des soins. Je le sais parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent faire des soins chez moi. Si vous avez fait un soin ici, soyez patient, les choses vont s'arranger. Si vous n'avez pas encore fait de soin, on vous invite peut-être à faire un soin, à faire un travail sur vous. Et ça passe par la prière. Même si vous n'avez pas de moyens, ne vous bloquez pas en disant je n'ai pas de moyens. Faites avec les moyens que vous avez. C'est la prière. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, la prière est d'un pouvoir sans pareil. La prière est d'un pouvoir sans pareil. Par elle, nous pouvons tout transformer. Les hommes, les choses, les besoins, les relations. La prière est une puissance infinie. Et derrière, j'ai un grand bonheur. Un grand bonheur vient à vous. Un grand bonheur pénètre autant pour moi à flot dans votre vie lorsque nous laissons Jésus en être le maître. Donc ici, Jésus c'est un maître ascensionné, que vous soyez chrétien ou pas, encore une fois, c'est l'énergie christique qui vous accompagne ici ce matin, sur cette matinale avec Marie. D'accord? Vous avez les deux messages. Généralement, j'en sors qu'un. Hein. La prière. Alors, elle s'est retournée, le papier, ça veut dire que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris que la prière, c'est votre puissance. La prière, c'est l'arme la plus puissante. Donc, on vous invite vraiment ici à mettre une action par la prière. À vous faire accompagner par un thérapeute également, quelqu'un qui sait diriger la prière. Quelqu'un qui va vous amener à retrouver des forces dans cette énergie christique. Un grand bonheur pénètre à flot dans votre vie lorsque nous laissons Jésus en être le maître. Acceptez-le comme maître ici. Et on parle de justice divine ce matin sur la matinale avec Marie. D'accord? J'ai la justice ici. Qu'est-ce que j'ai derrière la justice? Justice, vous la verrez avant moi, la justice. Ça, c'est peut-être la justice des hommes par rapport à une entreprise, par rapport à quelque chose qui a été long, compliqué, des blocages. C'est peut-être la justice également divine.
Et derrière, la justice par rapport à... Il y a des gens ici qui ont manqué d'argent. Ce sont les poches vides. Hein. Ouais, des poches vides. Et pourtant, la carte centrale, c'est le cadeau hein, que j'ai. La carte centrale, c'est le cadeau. Hein. Après une période de vache maigre, après une période de jachère financière, on vous dit ici, un grand bonheur pénètre à flot dans votre vie lorsque nous laissons, pénètre à flot dans notre vie, lorsque nous laissons Jésus en être le maître. Et une justice divine va se manifester. Derrière, j'ai quoi? J'ai l'enfant, j'ai un jeune homme. Ça peut être, ça c'est pas l'homme, hein, ça c'est un enfant hein, ou quelqu'un de plus jeune, un adolescent ou un étudiant, d'accord, qui va se transformer également. Un choix à faire ici de cœur pour certains, d'accord, pour quitter ces combats, cette dualité, elle est revenue celle-là, d'accord, et ce sera une justice divine. On vous a combattu pendant longtemps, on vous a combattu pour des choses peut-être dont vous n'étiez même pas au courant. On parle de justice ici, peut-être que vous avez été accusé à tort avec par des personnes, c'est la dualité. D'accord? Vous avez l'énergie christique aujourd'hui, mais vous avez également quelqu'un que vous aimez beaucoup peut-être, qui n'est plus de ce monde. C'est un grand-père qui veille sur vous. Amen. Ce grand-père-là, si Jésus-Christ arrive dans votre guidance et qu'il se manifeste, c'est qu'il est dans la lumière. Oui, je vous le dis ici. Ce matin, sur la matinale avec Marie, j'ai l'union pour certains. Une belle union va se concrétiser. Peut-être que vous êtes aujourd'hui désespéré, vous pensez que ce n'est plus pour vous, le mariage ce n'est plus pour vous, le temps est passé. Il n'y a pas de temps là-haut. Il n'y a pas de temps là-haut. Non. Moi, j'ai vu une fois à la télé le mariage d'un couple, 700 génères. La femme, elle avait 75 ans, le monsieur, je crois, il devait en avoir 82. Et ils s'étaient rencontrés, il y avait quoi, 3 ans, ils ont décidé de se marier. Et c'est là qu'il faut rendre compte que l'amour, c'est beau l'amour. Et tout le monde a droit à l'amour. Donc, si vous avez 50 ans aujourd'hui, 55 ans, 60 ans, vous pensez que c'est fini? Non. C'est jamais fini tant que le Christ n'a pas dit que c'est fini. Amen. C'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais on me dit de vous dire ici, continuez à prier, continuez à s'aimer à travers cette énergie christique. Continuez à demander parce que vos prières vont commencer à mettre une action qui va être une action qui vous mènera vers votre mission de vivre votre chemin de vie, vers votre abondance, vers votre... Parce que oui, on a quand même ici, n'oubliez pas qu'on a eu des poches trouées, hein, des poches vides. Hein. Je relis la carte tout simplement. Je demande quelques conseils du Christ. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et on vous rappelle la renaissance, ça c'était la carte de l'action. Et la renaissance vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir là, parce que vous êtes dans l'acceptation de tout ce que vous avez traversé. Et la prière sera votre rempart et votre force, votre rocher. Hein. Puis ce matin, sur cette matinale, avec Marie, je vais demander une carte au Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait un petit clin d'œil, ou même un grand. Le Christ vous dit ici, sur cette carte, regardez bien cette carte. Il vous dit ce matin, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Eh oui, parce que vous savez, quand vous avez vu une carte comme celle-ci, où on n'a plus rien dans les poches, on n'a plus rien dans les comptes, où on fait des fonds de tiroir, où on se fait de soucis que les vacances arrivent, qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? La rentrée, les soldes sont là, je ne peux même pas aller acheter des vêtements aux enfants. Qu'est-ce que je vais préparer demain? Là, Dieu vous dit, ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et quand tu as une carte comme ça, bim, tu te dis quoi? Tu te dis, waouh. Il voit ma souffrance. Il voit mes problèmes. Il est là à côté de moi. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je lui confie tout simplement mes soucis à travers la prière. La prière résoudra ce problème, cette situation. C'est ce qu'on me dit de vous dire ce matin, sur cette matinale avec Marie. Et pour terminer, il vous dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et la première carte qui vous dit, si mon Père vous donne le vrai pain du ciel, c'est Jean 6, verset 32. Jean 6, 32. Ça rejoint la carte des soutiens. Vous êtes soutenus là-haut et ici. On vous mettra les gens qui vont vous aider, hein, ne vous inquiétez pas. Et pour terminer, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin avec Matthieu 6, 32. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. De cet argent, c'est tombé sur la carte des poches vides.
Et je prends une derrière pour la mettre au milieu. Eh bien oui. Eh bien oui. Regardez. C'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte de cette aura pour moi. Parce que cette carte, elle vous félicite que vous êtes sur le bon chemin. Et elle vous dit continuez. La carte, elle te dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il n'y a pas beaucoup à bavarder en fait. Elle est juste claire. C'est bien, toi qui m'écoutes. Le Christ te dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça veut dire qu'il te considère comme son serviteur. Et il te dit que tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie et tu es en train de faire ce qu'il y a à faire. C'est juste magnifique. C'est la carte qui te félicite. On te dit tu as eu la bonne note. Tu as fait ce qu'il y a à faire. Maintenant, accepte l'aide qu'on va t'apporter. Et ne te prends plus la tête, le soutien là. Regarde-moi ça. Elles sont là les mains qui te soutiendront. Là-haut et ici-bas. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Et il te dit, ayez foi en Dieu. Eh bien oui. Hein. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Nous avons Matthieu 25, verset 21. Et ayez foi en Dieu, c'est Marc 11, 22. Marc 11, 22, j'ai eu tout à l'heure avec une consultante en guidance, hier plutôt, à qui j'ai dit, le chiffre 11, c'est un maître nombre qu'on n'additionne pas. Et le chiffre 22, c'est un maître nombre également qu'on n'additionne pas. Ça veut dire tout simplement que le 11 aussi, les gens qui sont dans le chemin de vie du chiffre 11, ce sont les gens qui ont besoin des autres parfois pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir s'en sortir, qui ont peut-être parfois besoin du soutien des autres aussi. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans le maître de chiffre 11, mais cette situation, vous avez peut-être besoin de soutien des autres, c'est pour ça qu'on parle des mains qui vont venir vous soutenir. Et le 22 parle de dualité, des choses qui ont été difficiles, des combats, vraiment parfois, oui, on l'a vu tout à l'heure, hein, regardez, des dualités comme ça, juridiques peut-être pour certains, ou peut-être c'est de l'injustice ici, au niveau vraiment où vous ne comprenez même pas d'où ça vient. Mais il vous dit ce soir, sur 21 avec Marie, ayez foi en Dieu, avec Marc 11, 22. Il sait que vous êtes dans un chemin difficile. Il sait que ça n'a pas été facile. Il sait qu'il y a des dualités. Mais il vous dit de garder votre foi en Dieu. Et il vous rappelle ici, la prière est d'un pouvoir sans pareil. Par elle, nous pouvons tout transformer. Les hommes, les choses, les besoins, les relations. La prière a une puissance infinie dans nos vies. Et la dernière carte en dos de deck, je vais vous la lire ici pour faire plaisir, parce que j'en ai eu beaucoup, mais elle est là, donc je la lis, ça me fait plaisir. Il vous dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Et c'est Matthieu 11, 28. Le 28 additionné, ça fait 10, on peut parler de la fin de quelque chose aussi. Le 11, pour moi, ça représente souvent les flammes jumelles aussi, on est deux dans une situation. La fin d'une souffrance, la fin d'un combat, la fin d'une procédure juridique, la fin d'un procès qui n'avait ni tête ni queue, ou la fin d'une situation tout simplement qu'il fallait arrêter pour pouvoir aller vers son abondance. Et la fin peut-être aussi des mensonges dans un mariage pour se reconstruire et quitter les trahisons, les peurs, les mensonges, d'accord? Et accepter ce nouveau départ. Laisser derrière nous tout ce qui a été brisé comme ce miroir. Et les gens vont se faire un petit déplacement. Cette carte parle de déplacement, petit déplacement. Peut-être pour un enfant, je ne sais pas. Chacun prendra souvent son. Il y a encore peut-être un peu des peurs, mais soyez tranquilles. Si vous devez vous voyager, on vous parle ici. Il y a des gens qui vont peut-être prendre l'avion ou le bateau, je ne sais pas. On vous dit, dans tous les cas, si vous n'avez pas d'argent, vous allez recevoir. D'accord? Vous allez en recevoir pour faire plaisir à votre famille, pour faire plaisir à votre enfant, pour vous faire plaisir à vous. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent aller voir la famille loin, vous allez y arriver. D'accord? Vous allez vous détacher de toutes ces choses ici comme l'automne. Même si vous vous posez encore beaucoup de questions aujourd'hui, mais le repos est largement recommandé. Ça, c'est un oracle, hein, donc ça donne des prédictions, ce qui va se passer. Le repos, peut-être aller à la campagne pour certains, aller dans le vert, marcher pour vous ressourcer, pour vous réparer, pour vous soigner. Puisqu'on a vu qu'il y avait la maladie aussi. Ça peut être une maladie psychologique, physique, émotionnelle aussi, parce que ça a été compliqué. Et pour certains, il y aura une petite rentrée d'argent aussi. D'accord? Il y a un déplacement dans tous les cas que je vois ici. Pour une femme. Peut-être pour un commerce. Pour peut-être un financement avec une banque. D'accord?
On vous dit que oui, ce sera la fin d'un cycle froid pour vous. Vous avez votre grand-mère qui vous accompagne dans ce projet. Vous avez un projet qui vous a fait beaucoup, beaucoup pleurer. Vous avez pensé que vous n'allez jamais vous en sortir. C'est un autre message ici. Commerce, peut-être c'est un commerce de bouche ou fleuriste ou salon de coiffure. Il y a un commerce, là, vous allez voir avec une banque. On parle de la fin du gel là pour vous. Et votre mamie, si elle n'est plus de ce monde, c'est elle qui vous accompagne. D'accord? Si votre mamie a encore, peut-être qu'elle vous donnera un peu d'argent pour le faire, mais je pense que c'est une personne qui est de l'autre côté. Ça peut être une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Elle a vu vos pleurs, elle est avec vous, vous n'êtes pas seul. D'accord? Voilà. La maladie est derrière vous. Il y a des gens qui ont été malades. Ça, c'est la carte de la maladie. D'accord? Oui. Le soleil, vous allez le revoir bientôt. Avec le chiffre 44, on parle d'abondance financière ici, de rentrée d'argent. Ça peut être un petit profit, mais peu importe, ça va rentrer. D'accord? Voilà. Parce que vous avez juste les guides qui sont au-dessus de votre tête, qui vous protègent, qui vous gardent. Et on parle d'amis ici. Quelqu'un qui est là, un ami. Un ami fort, peut-être qui est de l'autre côté aussi déjà. Quelqu'un qui est fort, qui veille sur votre fille. Si vous avez une fille, pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Qui veille sur votre fille. Quelqu'un qui est décédé, hein, qui veille sur un enfant. Quelqu'un qui est décédé. Pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été dans une union, peut-être marié, ou quelqu'un qui a peut-être voulu être votre autre ici, ou peut-être c'est quelqu'un qui va vous aider également à rencontrer l'âme sœur. Mais c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde, puisqu'on a la pierre tombale. D'accord? On a la pierre tombale ici. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, que ce soit dans les rêves, ou des nouvelles d'une banque, d'un organisme, des nouvelles qui vont vous permettre, peut-être permettre pour certains de signer une acquisition, une crémaillère, un commerce. On parle d'activité ici, de quelque chose qui va démarrer pour vous. La créativité, ça peut être une famille, ça peut être un nouvel appartement, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un nouveau commerce, comme on l'a dit. Et on vous dit que vous avez la main de Fatma qui veille sur vous. D'accord? Il y a quelqu'un ici, cette carte, c'est la carte de l'homosexualité. Peut-être que vous avez un enfant qui a une amie qui est homosexuelle. Faites attention parce que cette personne-là, elle n'est pas du tout sincère. C'est quelqu'un qui risque de vous poignarder dans le dos. C'est cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Ça ne veut pas dire que les homosexuels sont tous des traîtres, non. Mais on parle d'une personne dans votre entourage qui est homosexuelle et qui a de mauvaises intentions. Donc faites attention, quand cette carte elle sort, c'est vraiment particulier. Les gens qui sont dans ce cas de figure vont se reconnaître. D'accord? Ici, j'ai la main de Fatma qui vous protège. D'accord? Ça peut être un frère à vous qui est en couple avec quelqu'un d'autre, hein, et qui va peut-être avoir la trahison de son autre ici. Faites attention, prévenez à votre frère. Si vous avez un frère qui est homosexuel et qui est en couple ou qui a un copain, dites-lui de faire attention à cette personne, qui commence à regarder autour de lui. Ça peut être le cas, ça peut être vous, je ne sais pas, mais cette carte, elle parle d'une personne qui est homosexuelle et qui a quelque chose comment je vais dire ça, qui n'est pas sincère dans sa façon de faire, voilà. Mais dans tous les cas, cette carte vient effacer tout ça, d'accord? La main de Fatma qui vous protège ce soir, ce matin, sur cette matinale avec Marie. Mes belles âmes, j'espère que la guidance vous a résonné. Il y a eu beaucoup de messages. Je pense que j'ai pas fait beaucoup j'ai arrêté les guidances pendant une semaine pour mes examens. Là, ils me font travailler, mais alors, je suis drainée. Mais en tout cas, c'était des très beaux messages. Chacun prend ce qui résonne en lui. Et vous pouvez revenir sur la guidance. Parfois, il y a un message qui va vous résonner et peut-être pas d'autres. Et en revenant, il y a d'autres messages qui vont peut-être dicter. À chaque moment, vous ouvrirez cette guidance et vous parlera d'une situation. Si ce n'est pas pour l'instant, allez-y, voyez d'autres vidéos. Il y a plus de 600 vidéos sur ma chaîne. Vous allez avoir d'autres messages. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt. Je vous aime très fort, de tout mon cœur, comme je vous le dis à chaque fois. Mais ça, vous le savez déjà, mes belles âmes. Namasté à nos guides de lumière qui sont toujours dans la bienveillance et l'amour inconditionnel et divin. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes.